9388 voix, soit 85,69% de suffrage, suivi de Moïse Katumbi Chapwe avec 668 voix, soit 6,1%. Baende, voilà, ça c'est Jean-Claude Baende. Oui, l'ancien gouverneur de l'Équateur. Il a été ancien gouverneur de l'Équateur, voilà. Il surprend. Ben c'est normal, c'est à Bikoro, c'est chez lui. C'est normal, je crois. Ben voilà. C'est tout à fait normal, il faut le féliciter. Jean-Claude Baende qui vient à la 3e position avec 378 voix, soit 3,45% de voix. Martin Fayoulou prend la 4e position avec 243 voix, soit du 2,22%. Denis Mukwege, 163 voix. Et ah ben on est passé par l'autre liste. Ouais, non, on est toujours dans la circonscription électorale de Bikoro. Oui. On est Bikoro, c'est Félix Antoine Tshisekedi prend la tête. Là, voilà le 2 tableaux qui s'affichent. On est à Bikoro, nombre d'électeurs attendus, 151 039. Nombre total des bureaux, c'est 307 bureaux qui ont été compilés. Nombre de bureaux compilés, donc 21 bureaux. Nombre total des votants, 5660 électeurs qui ont voté. Et bulletin blanc, 0. Suffrage exprimé valablement, 5654. Taux de participation, 6%. Bienvenue, quand on regarde la ville de Bikoro, nombre d'électeurs attendus, il y avait 151 039 électeurs attendus. Mais malheureusement, le nombre de votants, mais voilà, après, donc là, on est passé à Makanza. Ça va très vite, hein. Ce que je disais, ça va très vite. Il y a notre écran de ce côté. Oui, ça va te permettre de bien lire. Ça va non, très ça va vite. très vite. Ça on est passé des Bikoro à Makanza. À Makanza. Allez, à Makanza, là, c'est encore le candidat numéro 20 qui prend la tête également avec 19 000. Non, 10 145. 10 145, ça fait 91,5%. C'est comme ça de Makanza, nombre d'électeurs attendus 75 545, nombre total de bureaux 147, nombre de bureaux compilés 102, nombre total de votants 11 107, bulletin blanc 20, suffrage exprimé, suffrage valablement exprimé, on est à 11 084 et le taux de compilation c'est 69%. Et à Makanza, Félix Antoine Tshisekedi vient encore en tête avec 91%. Il est suivi de Moïse Katumbi. Avec 6%. On est en train de lire sur le tableau, donc c'est en direct au fait. Hein. Les suivis de Moïse Katumbi. Et même, parfois on est même en retard parce que ça va tellement vite. Il faut tout lire. Hein. Il est suivi de Moïse Katumbi avec 6%. Martin Fayoulou avec 0,6%. Franck Diongo, voilà, Franck Diongo qui sort du lot. Franck Diongo à Makanza obtient 0,3%. Joël Billet, une femme. Ouais. Voilà, Joël Billet se distingue à Makanza avec 0,2%. Rajabou Tebabo sort également du lot avec 0,2%. Jean-Claude Baende, il a été voté à Bikoro et à Makanza. Tout à l'heure, on disait que c'était normal parce qu'il a été gouverneur dans cette province. Ben voilà, on est à Wamba. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. On va revenir, on peut revenir. Là, vite. on est à Wamba, circonscription électorale de Wamba. Nombre attendu d'électeurs 236 026 électeurs attendus. Nombre total de bureaux 498. Nombre de bureaux compilés 345. Nombre total de votants 70 953. Et là, à Wamba, Félix Antoine Tshisekedi prend encore la tête avec 87,33% de voix, suivi de Moïse Katumbi 5,5%, Martin Fayoulou 1,12%, Rajabou Saborabo qui vient avec 0,78%,
Jean-Claude Baende, là, il fait quand même de bons scores. Hein. Ouais. Jean-Claude Baende qui Ouais, il vient fait de très bons scores. en 4e position avec... ah, ça descend. Ça descend, Je dois me tu es retrouver. perdu. Oui, Jean-Claude Baende... là, oui. Rajabou André Massalo qui vient avec 0,7%. Patrice Mwamba également. Nous sommes toujours à Wamba. Oui, il apparaît. Patrice Mwamba, 0,6%. Enfin, Delis Sanga apparaît également. Oui. Ouais. Donc le désistement, ça ne sert à rien, quoi. Non. J'ai vu même les Matata qui a de voix. Non, le problème c'est qu'ils ont désisté, mais ils n'ont pas écrit à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'ils sont restés dans la course. Et ils sont restés dans la course. Delis Sanga, 0,5%. Il y a Adolphe Mouzito, 0,5%. Il y a Floribert Anzoulouni, 0,4%. Marie-Josée Ifoku, 0,3%. Jessie, on peut regarder sur l'autre écran. C'est plus près. Justin Moudekouereza, 0,3%. Et voilà. Ici, Roville, ça va très vite. C'est comme on a dit. On est en retard. On est en retard, ça va très vite. Allez, à ici, Roville, on va lire. Ici, Roville, là, Félix-Antoine Tshisekedi vient toujours en tête. 85,62% de voix, les candidats numéro 20, suivi de Moïse Katumbi Chapoué, 7,5% de voix, Martin Fayoulou, 1,14%, Rajabou Soborabo, 8,81%, Jean-Claude Baende. Encore une fois. Ouais, il a été voté, 0,51%. Là, c'est même pas sa province. Delis Sanga. Delis Sanga, ouais. 0,49%. Massalou André, 0,45%. Mandjondo Patrice, 0,42%. Mukwege Denis, 0,34%. Mozito Adolphe, 0,32%. Anzouli Faubert, 0,28%. Ifoku Marie-Josée, 0,32%. Matata Mapon, 0,17%. Oui, Matata Mapon, 0,17%. On reste toujours dans la circonscription des Issy-Roville, oui. Jean-Claude Baende, on disait 0,2%. Joël Billet, 0,1%. Rex Kazadi, 0,1%. Noël Chani, non, Seth Kikouni d'abord, 0,1%. Noël Chani, 0,1%. Floribert Anzoulouni, 0,1%. Adolphe Mouzito, 0,1%. Justin Moudikereza, 0,1%. Franck Diongo, 0,1%. Agré Ngalassi, 0,1%. Enot Ngila, 0,1%. Georges Boussé, 0,1%. Et il ferme la porte, le pasteur Théodore Ngoï, avec 0%. Là, nous sommes à Issy-Roville. On rappelle les résultats de Issy-Roville. Félix-Antoine Tshisekedi, on prend la tête de liste. Hein. Oui. Félix-Antoine Tshisekedi vient en tête, on nous ramène à Mambasa. Ah, ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Allez, Mambasa-Ville. Mambasa-Ville, Félix-Antoine Tshisekedi prend encore une fois la tête avec 87,1%, suivi de Moïse Katumbi, 6,3%, Martin Fayoulou, 2,1%, Rajabou Tebabo, 0,9%, André Massalo, 0,5%, Delis Sanga, 0,4%. Nous sommes toujours à Mambasa-Ville. Patrice Mwamba, 0,4%. Augustin Matata, 0,2%. Rex Kazadi, 0,2%. Constant Moutamba, 0,2%. Floribert Anzoulouni, 0,2%. Denis Mukwege, 0,2%. Marie-Josée Ifoko, 0,1%. Enoch Ngile, 0,1%. Noël Chani, 0,1%. Lilo Kema, 0,1%. Agré Ngalassi, 0,1%. Adolphe Mouzito, 0,1%. Seth Kikouni, 0,1%. Jean-Claude Baende, 0,1%. Tony Bolamba,
0,1%. Franck Diongo, 0,1%. Joël Billet, 0,1%. Justin Moudekereza, 0,1%. Georges Bousset, 0,1%. Et Terder Ngoyi ferme la marche avec 0,1%. Bon, je ne veux pas me hasarder à des pronostics, mais je me rends compte que de plus en plus, la fracture Est-Ouest n'existe pas. Au regard des résultats tels qu'on vient de le voir, on peut désormais se faire une idée que cette fracture artificielle n'existe pas. Là, on est à Bougnaville. Ça va vite. Mais ce qui est intéressant, Bougnaville, Rajabou Soborabo, là, il est troisième. C'est chez lui. C'est chez lui. Ouais. C'est chez lui. Ouais. C'est chez lui, il est chez lui. Et ce qui est intéressant également, c'est Sanga qui remonte. Oui, allez, on est à Bougnaville, on est à Bougnaville, et à Bougnaville, Félix Tshisekedi prend la tête avec 74,31% de voix, Moïse Katumbi 16,58%, Rajabou Soborabo 3,77% de voix, Fayoulou Martin 1,48% de voix, Sesanga Deli 0,35% de voix. Ah, ça va vite. Oui, je disais ça. Ça va très vite. Ça va très vite. Hein. Là, on reste à Bougnaville. Je disais Sesanga Deli. Voilà. Denis Mukwege 0,3% de voix. Marie-Josée Ifoku 0,2% de voix. Constant Moutamba 0,1% de voix. Deli Sesanga 0,1% de voix. Floribert Anzulini 0,1%. Patrice Mwamba 0,1%. Augustin Matata 0,1%. Setikouni 0,1%. Voilà, vous avez les résultats qui s'affichent sur votre écran. On est donc à Bougnaville. On reste sur le 4 premiers. Le reste, je crois qu'à la maison, on va essayer de commenter les résultats. Les 4 premiers, il y a Félix Tshisekedi qui est à 50, Bougnaville, 50,3%, suivi de Moïse Katumbi, 35%. Là, l'écart n'est pas très grand. Hein, très grand, oui. Bougnaville, c'était, même à la campagne, on avait constaté que c'est très disputé. C'était très disputé. 50,5% et puis 35%. Ben donc oui, entre le premier et le deuxième, c'était très disputé entre le premier. Voilà. Là, vous avez les résultats compilés. Donc, pour toutes les provinces qu'on vient de faire, qu'on vient de publier ce soir, vous avez pratiquement tous les résultats compilés. Je vais m'approcher, tous les résultats compilés. Là, vous avez tous les résultats compilés. Donc, les résultats compilés, les candidats numéro 20, Félix Tshisekedi vient en tête avec 74,3% de voix. 160 657 voix. L'écart est énorme. Suffrage exprimé. L'écart est énorme, suivi de Moïse Katumbi Chapoué, qui vient en seconde position avec 16,6%. 35 842 suffrages exprimés. Rajabou 3,8% de voix. Ah ben, c'est revenu. Rajabou 3,8% de voix, soit 8141 suffrages exprimés. Fayoulou Martin, 1,5% de voix. 3209 suffrages exprimés. Denis Sesanga, il fait quand même un bon score. Hein? Ben oui, il fait un bon score pour quelqu'un qui avait désisté, qui s'était désisté. Donc s'il était resté, s'il avait bâti campagne, il aurait fait mieux. Il aurait fait mieux. Mais bon, Denis Sesanga là, 0,3%. 752 suffrages exprimés. Massalou, 0,3% également. 708 suffrages exprimés. Denis Mukwege, 0,3%. 668 suffrages exprimés. Jean-Claude Baédé, il est là. Apparemment, il a battu une bonne campagne. C'est encouragé. Hein. C'est encouragé. Il y a de l'espoir pour lui. Hein. Jean-Claude Baédé avec 0,3%. 649 suffrages exprimés. Manjondo, il a également 0,3%. Il avait désisté pourtant. Il s'était rallié au candidat Tshisekedi, mais là, lui aussi, ses disciples ont dit on va le voter malgré tout.
Le passant Galassi, il est là, avec également 0,3% de voix. 591 suffrages exprimés. Adolphe Mizitou, 0,2%. 439 suffrages exprimés. Et la femme, Marie-Josée Ifoku. Ben, elle se défend bien. Oui, elle se défend bien. Elle est parmi les 10 premières. Oui, elle fait un bon score, 0,2%. 432 suffrages exprimés. Floribert Anzoloni, 0,2% également. Le mouvement Sfilimbi, l'homme de Filimbi, 422 suffrages exprimés. Moutamba Constant, 0,2%. 332 suffrages exprimés. Et puis tout le reste, jusqu'à la fin, on voit c'est 0,1% chacun. Ouais. Mais bon, on va rester sur, on va se concentrer sur le 4 premiers, les 4 ou les 5 premiers. Absolument. Donc Tshisekedi, Katumbi, Radjabou, Fayoulou et Sesanga, Massalu, c'est vrai. Et puis Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, vient à la 6e position. Mais bon, mais l'écart quand même, le premier, Félix Antoine Tshisekedi à 74,3% et Moïse Katumbi à 16,6%. Ben, il faut dire que ça ne représente encore rien. C'est 216 193 suffrages exprimés. C'est encore rien, absolument rien. Les tendances peuvent changer avec les autres publications qui vont venir dans les jours à venir. Alors, ça c'est les résultats compilés pour le province qu'on vient de citer tout à l'heure, mais on va revenir, hein, Gédéon. Je crois qu'on va revenir province par province pour justement essayer de décrypter. Voilà, là nous sommes à ma circonscription électorale de Makanza. Nombre d'électeurs attendus, 72 545. Nombre total des bureaux de vote, c'est 147. Bureaux de vote, nombre de bureaux de vote compilés, 102, pour dire qu'il reste encore quelques bureaux de vote qu'on pourra compiler. Là, on est à 142 sur 147. Nombre total 102 sur 147. Non, 102 sur 147. Ouais. Nombre total des votants, c'est 11 107. Bienvenue Marie Bakomagnan. On voit comme cet écart. Hein. Nombre d'électeurs attendus, ils étaient 72 545. Mais nombre total des votants, on est à 11 107. Oui, ça c'est un vrai souci, parce que le taux de participation pose problème dans ce cas-là. Est-ce que pour autant, si le taux de participation pose problème, est-ce que les résultats ils restent les résultats, mais le taux de participation c'est un vrai souci parce que là, on se rend compte que finalement les Congolais ne se sont pas déplacés en masse pour voter. Oui. Et alors, ça contraste avec l'engouement que nous avions vu. Oui, je crois qu'on va rester sur Makanza. On va rester sur Makanza pour voir un peu. Voilà, on reste encore sur Makanza dans la province de l'Équateur. Voilà. Et puis, le suffrage valablement exprimé, on disait c'est 11 084, même si c'est 69%, mais il y a quand même... Oui, justement, il appartient aux partis politiques. Il appartient aux acteurs de la société civile de sensibiliser la population pour qu'elle puisse venir voter. Et là, on se rend compte qu'à Makanza, on n'a pas suffisamment sensibilisé la population. Pourtant, nous avons vu, il y a même, par exemple, les candidats, encore une fois, Moïse Katumbi, y est allé avec un canot rapide. Comment est-ce que la population ne s'est pas déplacée autant pour aller voter? Peut-être que si la population s'était déplacée, on aurait eu d'autres résultats. Mais pour le moment, là, les résultats que nous avons là, ceux qui se sont déplacés, apparemment, c'est les candidats Tshisekedi qui a mobilisé davantage de gens. Allez, donc on retient pour Makanza, Tshisekedi vient en tête avec 91,5%, suivi de Moïse Katumbi avec 6%. Edith Tchala nous a rejoint. Bonsoir Edith. Bonsoir Jessie. Là nous sommes en train d'analyser les résultats partiels pour Makanza de la province de l'Équateur. On disait, nombre d'électeurs attendus, c'était 72 545 électeurs attendus, mais le suffrage valablement exprimé, on est à 11 084. Oui, Jessica Bassé, c'est un problème réel. Quand on regarde les élections depuis 2006, il faut dire que le taux de participation va diminuant. 70 au premier tour en 2006, taux de participation, 65% au deuxième tour, 59% en 2011,
47% en 2018. Alors, je crois que cette fois, il est difficile qu'on atteigne les 40%. En tout cas, c'est au regard de ce que nous voyons sur le taux de participation, j'imagine qu'on va difficilement atteindre les 40%. Et ça, c'est du devoir de chaque citoyen de considérer que l'élection est un devoir civique. Il faudrait participer pour que sa voix influence la décision ou l'influence le choix des responsables politiques. En tout cas, Makanza, de 72 000 attendus à 11 000. C'est quand même la même chose. On va aller à Bikoro. Tu verras qu'on peut aller à Bikoro. On va passer de Makanza. Voilà, là on est à Wamba. Pratiquement, c'est presque la même chose. Regarde, nombre d'électeurs attendus, on est à 236 000. Non, 23 000. Non. Oui, 236 027. Mais suffrage valablement exprimé, 70 858. C'est encore, disons que ce n'est pas, c'est moins de 50%. Non, moins de 50%. Moins de 50%. Donc ça, c'est de la responsabilité des politiques. Quand on analyse le discours politique pendant la période électorale, il y a bien lieu de responsabiliser ces acteurs politiques. C'est dans leur discours qu'on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volonté de faire venir les populations au vote. Certains disent qu'il faut aller, d'autres disent qu'il ne faut pas y aller. Certains disent qu'il faut aller, les autres disent, bon, vous pouvez ou n'est pas. Et cela fait en sorte qu'au moment du vote, il y a ceux qui ont entendu un leader politique dire qu'il n'allait pas au vote. Il est allé au village, il a oublié, et puis après il revient et dit, non, mais on nous avait dit qu'il ne faut pas participer au vote. Tout ça influence le taux de participation. Alors, on va prendre Bougnaville, cette province sous état de siège. On va quand même regarder les résultats. Voilà, Bougnaville, bienvenue Eddy. À Bougnaville, 194 230 électeurs attendus, mais le suffrage exprimé, 70 590, 87%, mais c'est une province sous état de siège. Province sous état de siège, ils ont voté. C'était aussi ça le pari de la Commission électorale nationale indépendante. Elle a réussi à organiser ces élections le 20 décembre, comme on le disait. Mais là, on voit que par rapport au résultat, on sent que l'écart, c'est quand même 15% d'écart, ce n'est pas... bon, on ne va pas dire que ce n'est pas grand, mais c'est grand chose. C'est ça l'élection, c'est ça une élection. Une élection au suffrage universel, ça ne peut pas être homogène. Ça ne peut pas être homogène. Ça ne peut pas être homogène, justement. 25 000, 35 000 contre 25 000 votants pour Tshisekedi et pour Moïse Katumbi. Mais il y a une chose qu'il faudrait faire remarquer, c'est que Martin Fayulu, en tant que politique, il a perdu beaucoup de sa superbe depuis 5 ans. Parce que Martin Fayulu, que nous avons vu en 2018, aux élections de 2018, ce n'est pas en tout cas le Martin Fayulu de 2023. Vous savez, dit, moi, je me dis, les leçons de ce vote doivent être tirées par les uns, par l'opposant, tout comme la majorité. Le président qui sera élu doit se poser des questions. Pourquoi ces électeurs ne sont pas venus aux urnes? Est-ce qu'il faut continuer à les convoquer toutes les 5 années? Ce sont des vraies questions pour lesquelles s'il faut convoquer des gens, mobiliser autant d'argent et que finalement les concernés eux-mêmes ne viennent pas voter. Allez, ça c'était Bougnaville. On va aller à Mambasa. Avant de retrouver Patrick Michel Moukoui pour le journal, on va jeter un coup d'œil à Mambasa. Nous restons dans la province de l'Ituri. On va jeter un coup d'œil, Gédéon Mutombo. On va jeter un coup d'œil à Mambasa pour voir. Ça va aller très vite. On est à Isiro. Là, on est à Isiroville. Voilà. Isiroville, c'est pratiquement le même spectacle. 49 506 nombre d'électeurs attendus, mais le suffrage exprimé, c'est 20 319. Bon, on est quand même au-delà de 40%. On est quand même déjà au-delà de 40%. On s'approche de 50%. Ça, c'est plus ou moins acceptable, mais ce que nous avons vu là avant, je pense que, comme le DG Bienvenu Bakmania disait tout à l'heure, c'est de la responsabilité des politiques. Mais par contre, quand on regarde pour Isiroville, on sent que l'écart est quand même entre le premier et le deuxième, c'est 77,8% contre 16,8%.
Ah oui, hein. En tout cas, il faut dire que le candidat Félix-Antoine Tshisekedi, sur ce que nous avons vu là, a pris beaucoup d'avance. Mais là, c'est là où ça nous confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Le vote en RDC n'est plus sociologique. Sociologique, il n'est plus sociologique. Ici, Il y a eu des éléments objectifs qui ont fait que le vote sociologique ne pouvait pas résister. Peut-être que dans les jours à venir, lorsqu'on aura compilé tous les résultats, ça pourrait confirmer ce que des appréhensions que nous avions avant même les votes. Ouais, parce Oui. qu'avant, on pensait que le vote en RDC, le vote en Afrique était sociologique. Mais quand on regarde ces premiers résultats, Non. on sent qu'il y a comme il y a un changement. Oui, il y a un changement, mais il faut reconnaître que le candidat Félix Tshisekedi s'est fait entourer de beaucoup de leaders, Des leaders locaux. les leaders locaux. Oui. Ça, c'est une stratégie qui a payé. Il y a des villages ou des lieux ou des territoires où l'on ne peut écouter qu'une personne. Oui, mais Dès que cette personne le dit- candidat Moïse Katumbi s'est fait aussi entourer des leaders locaux. Tous se sont fait entourer les leaders locaux, mais après... Bon, non, il faut rester objectif. Félix Antoine Tshisekedi, en tant que candidat aux élections de 2023, s'est fait entourer visiblement plus des leaders locaux qui ont pignon sur rue que les autres candidats. Ça, c'est je vais vous indiscutable. garder. Et Je crois qu'on va discuter après le journal. Mais la question avant de partir, est-ce que le fait d'être président sortant, ça a joué? Non, mais il faut dire que la stratégie qui a été mise en place a payé. Alors, Eric Izami, ce qu'il faudrait également dire à la population, aujourd'hui, on est en train de voir ça territoire par territoire, qui a été élu où. Il faudrait que les Congolais également s'habituent à cette culture. Vous prenez la carte d'électeur, allez voter. La carte d'électeur ne sert pas seulement de carte d'identité, mais il faudrait aller voter pour que votre candidat puisse avoir le voix nécessaire pour gagner l'élection. Absolument, absolument. Mais je voudrais revenir sur un autre aspect. Vous avez bien fait que de relever le fait que Rajabou Soborabo est arrivé en 3e position plutôt qu'il n'était pas si attendu que ça. Il n'a peut-être pas l'ancrage qu'il faut dans tout le territoire national parce que la circonscription électorale pour un candidat président de la République, c'est l'ensemble du territoire national. Vous aurez remarqué que là, nous en sommes au 4e cycle électoral, depuis qu'on a commencé avec les cycles démocratiques ici. Je vais t'interrompre, Eric, un moment. Il y a une communication importante de la CENI. Madame la rapporteure de la CENI va prendre la parole pour cette communication importante. Madame Patricia Sea qui vient de monter sur l'extrade pour cette communication importante. On va suivre. C'est un peu ça ici, hein. C'est vraiment, on est en train vraiment de vivre. Mesdames et Allez, messieurs, distingués invités, bonsoir. Nous sommes au centre Bossolo, le centre des opérations et des résultats. La CENI poursuit la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Après la publication des résultats de l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France, ce soir, la CENI vous a livré les résultats des 6 circonscriptions électorales, à savoir Bikoro et Makanza dans l'Équateur, Wamba ici Roville dans le Haut-Touélé, Mambasa Bunyaville dans l'Ituri. Dans quelques instants, la CENI nous allons découvrir ensemble les résultats des 16 circonscriptions électorales suivantes. Luebo et Mweka dans le Kasaï, Luisa et Kanangaville dans le Kasaï central, Miabi et Lupatapata dans le Kasaï oriental, Madimba et Luozi dans le Congo central, Kenge dans le Kwango, Idiofa dans le Kwilu, Kabinda et Ngandajika dans la province de Lomami, Mitwaba et Kasenga dans le Haut-Katanga,
Malembankulu et Kabongo dans le Haut-Lomami. Je vous remercie. Ben voilà, c'est vraiment ces élections qu'on est en train de vivre. Hein. De temps en temps, ben voilà, le premier résultat vient de tomber. Louébo, à Louébo, 24% de taux de compilation, suffrage valablement exprimé, 28 416%, et Félix Tshisekedi vient en tête avec 99,7% contre 0,1% pour Radjabou et 0,1% pour Moïse Katumbi. Et le total fait à ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui à 77,20% contre 14,66% pour son challenger Moïse Katumbi. Éric Iziami. Oui, on le disait tantôt parce que nous en sommes là au 4e cycle électoral et généralement les experts l'ont fait remarquer. Ils disent que chez nous, l'on vote un frère, un proche, un ami, quelqu'un que l'on connaît. Et voilà qui explique le fait que Radjabou Soborabo, même s'il n'a pas véritablement un ancrage sérieux au niveau de l'ensemble du territoire national, mais il a pu quand même s'hisser au niveau du 3e. Mais là, quand même, à Louébo, il est deuxième. Hein? Mais justement, c'est comme ça un peu. Et c'est ce que vous aurez remarqué parce que Mme Patricia Nseya a parlé de Kenge, il a parlé d'Idiofa. Et là, vous remarquerez que les Mozitou, les Fayulu reviendront en force parce qu'il s'agit un peu de leur coin naturel. Quand je dis que l'on vote encore chez nous, un frère, un proche, quelqu'un que l'on connaît, et facilement ça explique le fait que les uns et les autres pourront se rattraper pour avoir autant de points selon qu'il s'agit de leur coin naturel, là où ils ont vécu, là où ils sont passés, là où ils ont des amis, plus des frères et sœurs compagnie. Là, les votes de plus sociologiques, hein, Radjabou surprend, il est deuxième à Louébo. Justement. Oui, il est deuxième à Louébo. Il faut revoir. Il faudrait d'abord que ces candidats... Vous savez, la faiblesse, je vous dis, la faiblesse de notre couverture de cette campagne électorale, c'est que beaucoup de candidats ne sont pas très mieux présentés. Allez, je vais vous arrêter. On prend Moueka. On va à Moueka. Dans le Kasaï. Avec Chikapa comme chef-lieu. Ouais. 99,6% pour Félix Tshisekedi, 0,1% pour Moïse Katumbi. Et là, c'est Patrice Mwamba qui monte, 0,1%. Radjabou est quatrième, 0%. Tous les autres, c'est 0%. Là, Félix Tshisekedi fait le plein. 99,6%. On est à 36% de taux de compilation. Suffrage valablement exprimé, 62 838. Nombre total des votants, 62 838. Edith Chala. Bon, voilà, le processus, ça se poursuit. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est que nous avons la possibilité, avec cette méthode de la Commission électorale nationale indépendante, de suivre la compilation les évolutions des uns et des autres. Et puis c'est là dans différents territoires et minute après minute. Parce que là, on est à 36% de compilation. Peut-être qu'à 37%, à 40%, à 50%, à 60%, exactement. On saura. Et puis, vous avez vu venir Mwamba, par exemple, dont on n'a presque pas parlé lorsqu'il s'agissait de Mambasa ou d'autres coins de l'Ituri. Oui. Il n'est pas connu là-bas, il n'est peut-être pas passé par là et il n'a presque pas non plus pu glaner des voix. Mais quand il s'agit maintenant de quelques territoires qui passent par devers l'espace kassaïen, d'où il est originaire, là où il a des frères et sœurs, des proches et tout ça. Donc le vote est encore sociologique comme on le disait tantôt. Et donc il refait surface et puis on parle de lui avec quelques voix glanées. Il faut une bonne stratégie électorale. Le pays est grand, il faudrait une bonne stratégie électorale pour espérer couvrir l'ensemble du territoire national et se faire entendre et glaner quelques voix partout sur l'ensemble du pays. On va à Louisa. Louisa, toujours là, dans les Kassai. Félix Tshisekedi fait encore le plein de voix, 99,4%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 0,5%. Délice Sanga, c'est chez lui. Délice Sanga, il est originaire de là. Il fait 0,1%. Radjabou sort encore. Mais bon, après Délice Sanga, tout le reste, c'est 0%. Donc, c'est Tshisekedi qui fait le plein de voix à Louisa. Ça s'explique. C'est son fief un peu pour Délice Sanga notamment, qui n'avait peut-être pas été évoqué lorsqu'il s'agissait de l'Équateur. Et là, il est évoqué cette fois-là, et ainsi de suite.
Oui, Non, mais comme ça. il faut quand même faire remarquer que Radjabou vient Plusieurs fois, partout, cité, plusieurs oui. fois. Nous sommes dans le Kasaï. Ça veut dire qu'au petit Ça à veut petit, dire- il commence petit à avoir de petit, l'ancrage oui, pour au niveau occuper de national. l'espace. Oui, Ouais. voilà, donc il faut On sent le parce faire que- parce remarquer. que quand vous regardez le taux de la compilation totale, là on est à 437 103. Radjabou est troisième. Oui. Oui, oui. Radjabou est troisième de façon inattendue. Mais ce que l'on ne doit pas oublier, c'est que Radjabou est à sa deuxième expérience, je Ouais. crois. Oui. Je crois, donne la compilation complète, on va voir un comme peu. candidat président de la République. Mhm. Certainement qu'il s'est assagi, il a mieux compris comment ça fonctionne et il commence à mettre en mouvement les stratégies qui peuvent l'aider à couvrir l'espace national. Je suis quand même surpris de le voir dans le Kasaï, glaner des voix devant Martin Fayoulou. C'est un élément important qu'il faudrait faire remarquer. Mais toujours Louisa, faire mais remarquer c'est toujours que ce ne sont que des 51%. tendances. Hein, C'est parce une que tendance, toujours nous sommes à basculer, 51%. Parce que pour Voilà. toute la République, on est à 437 103, toute la compilation. Donc, En tout cas, on c'est est sûr que encore, on est encore très loin. Oui, On a très eu loin, moins d'1% 44 de tous les millions inscrits. d'électeurs, Ouais. 44 millions d'électeurs, Moins ce n'est pas d'1%. rien. Oui, Alors, moins d'1% bon, des nous sommes des vraiment électeurs, nous encore sommes au tout très début. loin. Nous allons à Au tout début. Kanangaville. À Kanangaville, Kananga, c'est Félix Kasaï Tshisekedi central. fait Kasaï central. 99,5%. Moïse Katumbi, 0,3%. Martin Fayoulou, 0%. Donc tout le reste, c'est 0%. On est à 37% des compilations. Suffrage exprimé valablement, 84 031 sur le nombre d'électeurs attendus, 342 664. Nombre total de bureaux, on est à 599 et seulement 226 bureaux ont été compilés. 226 bureaux ont été 226 bureaux, c'est encore compilés. vraiment au tout début quand on sait qu'on a 75 000, 10 000, 20 000, Non, là 30 c'est pour 000. la ville de Kananga. Oui, justement. Ouais. Je suis en train On a de faire sur la remarquer ville de justement Kananga, que ce ne sont que des tendances. on a J'insiste. 599 Ouais. bureaux, 599 bureaux de vote. Et Je le dis parce que je sais que le nôtre s'emballe un peu trop. Ouais. Et puis, désormais, à mon avis, nous devrions considérer que chacun vit dans deux mondes. Le monde réel, je sais vous voir Jessica Bassele, mon ami Edith Chala, et le monde virtuel. Parce que généralement, chez nous, n'importe qui peut balancer n'importe quoi sur les la toile réseaux et puis sociaux, oui. emballer les autres et sans jugeote. Parfois, certains se perdent. C'est comme ça que je dis, nous avons 75 000 bureaux de vote, ce qui n'est pas rien. Et nous sommes encore au tout début, chers messieurs et dames, vous qui suivez, ce ne sont que des tendances. Ici, X peut peut-être caracoler et demain faire flop. Selon qu'il s'agit de X ou Ouais. Y circonscription électorale. Ouais. mais Jesse, il oui, faudrait toujours faire remarquer que la percée de Radjabou n'est pas anodin. Non. Parce Il a que changé de stratégie. je constate qu'à Kananga, il fait 17 voix. Déli Sessang a fait 17 voix. Donc c'est... À ne pas négliger. En tout cas, à ne pas négliger. Ça va très vite. On quitte Kanangaville, on va à Miabi. On Et est à encore Miabi, Kananga, Miabi, c'est Ouais, le Kassai oriental. Ouais, on quitte Kanangaville, on va à Avec Miabi. Et à Mujimai comme Miabi, chef-lieu, oui. Félix Tshisekedi fait 99,5% de voix. Radjabou, il est encore 117, là, ouais. deuxième, 117 de voix, 0,2%. Floribert Anzuluni, 0. Donc tout le reste, 0,00. On regarde le taux de compilation pour Miabi, on est à 86%. Là, C'est complet, presque presque terminé. complet. Donc, comme on disait, Cette Radjabou, circonscription-là, c'est oui, donc dans cette Non, mais petit à circonscription-là, petit, il change de... il change de méthode. Voilà. Mais il faut dire que dans cette circonscription-là, de Miabi, Miabi. avec 86% de compilation, je crois que les jeux sont faits. Ouais. Félix passe devant dans ce territoire. Il est suivi de Radjabou, d'Anzuluni et de André Massalou et Constant Moutamba. Donc, de ce côté-là, les jeux sont pratiquement faits. Oui, 86, Et c'est presque à la fin, 86%, on est presque à la fin. oui. Dans d'autres territoires plutôt, on est encore au tout début, 26%, 30% Il de manque compilation. Mais plutôt ici, en tout 4%. cas, et de Il l'autre reste côté, dans plus la que compilation, 14% oui, pour terminer, pour terminer la compilation à Miabi. Et là, C'est comme ça qu'il faut Oui. ici Oui. faire Mhm. remarquer une chose. Lorsque, par exemple,
moi je me rallie à Jessica Bassele. Encore faut-il que lorsque je bats campagne, que je dise à mes électeurs de ne plus me voter moi. Non, il faudrait voter Jessica Bassele. Quand vous me votez moi, là, on a posé la toutes question les voix qui me sont renvoyées ne sont pas nous a déversées dit sur que l'erreur, que ceux qui sont ralliés aux autres devaient écrire à la Cour constitutionnelle pour dire que c'est fini, je ne suis plus candidat. C'est-à-dire sur la liste, on allait carrément retirer le nom. Le fait de n'avoir pas écrit à la Cour constitutionnelle pour dire que je ne suis plus candidat, je me rallie par exemple à Moïse Katumbi ou à Félix Tshisekedi, vous restez concurrent sur la liste. Mais justement, en pratique, ça aurait été faisable s'ils avaient fait ça en amont. Mais ils l'ont fait déjà, on était... On est à Loupatapata. C'est encore dans le Kassai oriental. Allez, Félix Tshisekedi fait 98,9% de voix, suivi de Radjabou, il est toujours là, 0,3%. André Massalou, 0,1%. Constant Moutamba monte, 0,1%. Martin Fayoulou, 0,1%. Patrice Mwamba, 0,1%. Tony Bolamba, 0,1%. Délice Sanga, 0,1%. Tout le reste font 0%. Et la compilation générale donne Félix Tshisekedi avec 90,47%. Mais là, il y a encore du chemin à suivre parce que nous sommes à 48% des compilations. 6,08%. Radjabou, 1,39%. Martin Fayoulou, 0,55%. Sessanga est à 0,15%. Et voilà. Donc, mais là, nous sommes encore à 48% de compilation. Donc, le chemin est encore un peu long. À Loupatapata, il y a encore du chemin à parcourir. 48, on n'a même pas encore atteint la moitié. Donc, ça va encore bouger, quoi. Non, mais moi, ce que j'aime, parce que ce que j'essaie d'expliquer, c'est Radjabou, il fait une percée remarquable hein, dans le Kassai. Personne ne l'attendait comme troisième. Une percée remarquable dans le Kassai. Mais nous sommes encore au tout début. Au tout début, oui, mais déjà, Eric, même si on est au tout début, mais déjà, les gens, c'est comme une course d'athlétisme. On est en train de prendre des marches, les gens sont en train de courir. Donc, et puis vous arrivez à Loupatapata, vous avez 82 personnes qui votent pour Radjabou. Qui n'est pas déjà pas très connu à Kinshasa. Il y a des gens qui sont surpris. Oui. Soborabo. Alors tu vois, et il est voté dans les Kassai. Oui, il est voté dans le Kassai et dans tous les Kassai ailleurs. On a été à Mouika, à Luebo, il a glané des voix. On y est allé à... Le vote reste... Là, on est à Madimba. Allez, Madimba, Congo central. C'est le Congo central. On descend dans le Congo central. Là, Félix Tshisekedi, 94,7%. Moïse Katumbi, 1,8%. Martin Fayoulou, 1,2%. Radjabou Tebabo, 0,4%. Patrice Mwamba, 0,2%. André Massalou, 0,2%. Augustin Matata, 0,1%. Délice Sanga, 0,1%. Jusqu'à la fin, on est à 84% de taux de compilation. Donc pour Madimba, les jeux sont faits, ouais. Les jeux sont faits, Madimba, 84% de compilation. On est sûr d'avoir Tshisekedi Félix Antoine en tête dans ce territoire. Il sera suivi forcément de 16%. Il sera suivi de Moïse Katumbi Tchapwe aussi. L'écart est trop grand avec son poursuivant direct Radjab. Mais il faudrait quand même signaler à Madimba 73 bulletins blancs. 73 personnes se sont abstenues. Donc, c'est aussi un vote. Hein. Oui, c'est aussi un vote, mais oui, certes, c'est pas bien fait, justement. Non, c'est un choix. 73% n'avaient pas d'avis et se sont abstenus pour... C'est possible, mais il peut avoir mal voté. Oui, il peut avoir mal voté. Selon notre législation, ici, vous n'encourez pas des risques. Mais ailleurs, on vous fait payer des amendes. Hein. Le cas de la Belgique, par exemple, quand vous ne votez pas, on vous fait payer des amendes. Ça se poursuit et ça fait plaisir de voir que la Commission électorale nationale indépendante a mis en place ce dispositif qui nous offre la possibilité de pouvoir suivre des uns et des autres. Oui. Et jusqu'à la fin, en tout cas, il faut féliciter les bureaux de la CENI pour... Et la fin pour la CENI ici, c'est le 31 décembre 2023, voilà. à laquelle la CENI devra nous donner les résultats c'est un peu plus d'éclairage sur l'évolution. Et un apport important sur la transparence. Là, on est à Louosi. Ça fait toujours le Congo central. 65% de taux de compilation. Félix Tshisekedi vient en tête avec 96,4%, suivi de Moïse Katumbi 1%, Martin Fayoulou 0,4%, Rex Kazadi, il sort la tête du lot
0,3%. Rajabou Tebabo, Soborabo. 0,3%. Marie-Josée Ifoko, là, elle arrive quand même. Ouais, là. 0,2%. Et Tony Bolamba, 0,2%. Patrice Mwamba, 0,2%. Et ainsi de suite. Voilà. Et le total nous donne Félix Tshisekedi est aujourd'hui à 645 864 voix, soit 91,15%, suivi des Moïse Katumbi. Pas 600, c'est 64 000. Non, c'est 645. 645. On est déjà à 780, Oui, justement. 708 551 Exactement. votants. Oui. On peut revenir sur le premier tableau. Donc, le total pour tous les candidats. On voit que Rajabou reste en troisième position. Moi, il m'impressionne. Hein. Rajabou, c'est encore comment le nom? J'aime comment il le prononce. Rajabou Tebabo Soborabo. On devrait s'habituer avec ces noms. Hein. Oui, il est en train de faire un bon score. Les onomatopées. Son nom, c'est comme les onomatopées. Rajabou Tebabo Soborabo. Voilà, nous sommes à 708 551 bulletins comptés, électeurs comptés. Ouais. Voilà. Exactement. Et tête de liste, Félix Tshisekedi avec... Je vais voir la tête de liste, Gédéon. Entre-temps, Louosi, on continue. On est toujours 105% de voix. Chez Né Mwandansemi, ça peut s'expliquer. Lui qui appelait Félix Antoine Tshisekedi neveu, et il est adulé à Bona. On va à Kenge. Kenge, c'est la province du Kwango. Allez. Kwango. Et à Kenge, là, c'est Martin Fayulu qui vient en tête. Ah ben, je le disais, donc Martin le vote sociologique s'explique. Voilà, Martin Fayulu gagne à Kenge 57,9%, suivi de Félix Tshisekedi 35,2%, Oui. Moïse Katumbi 6%, Adolphe Mouzitou 0,3%, Seth Kikouni 0,1%. Il fait son entrée. On ne les citait pas. Rajabou Tebabo, il est toujours là, 0,1%. Mais moi, on est encore à 3% de compilation. Ben oui, c'est vraiment au début on est encore au début de la compilation. C'est-à-dire territoire, Kenge ville. Kenge comme ville. Il y a aussi un territoire Kenge. Kenge, oui, justement. Parce que ça fait Donc, à Kaimba, Popokabaka, Kasongolunda. Donc on peut dire à Kenge Le deuxième plus grand territoire du pays se trouve là-bas chez eux. On pourra assister à un remontada, on ne sait jamais, on va voir. Dans la configuration totale du pays, le deuxième plus grand territoire se trouve chez eux. C'est Kasongolunda. Le tout premier, c'est Bafouassende, qui a la taille de tout le Rwanda réuni. Bafouassende qui est dans la Chopo. Et puis le deuxième plus grand territoire, c'est Kasongolunda, qui est dans le Kwango. Le Kwango, c'est notre voisine ici, province voisine ici. Mais voilà, les juristes de la CENI nous précisent que le vote blanc n'est pas une erreur. Les citoyens peuvent s'exprimer en décidant. Je n'ai pas d'avis, donc ce n'est pas une erreur. Allez, compilation, on prend toutes les compilations. Maintenant, non. Félix Tshisekedi est à 647 000 voix, 647 701, soit 90,74%, suivi de Moïse Katumbi, 38 696, soit 5,42%. Rajabou Tebabo Soborabo. Rajabou. Là, il m'impressionne. Lui, moi, c'est Rajabou qui m'impressionne. Mais parlons de Kenge. Non, alors on est à Idiofa. Là, c'est le Kwilu. Allez, Félix Tshisekedi prend la tête à Idiofa. 86,6%, suivi de Martin Fayulu. Non, mais en tout cas, là, on est vraiment au tout début du taux de compilation. On est même à 0%. Donc, on est même à 445 voix. Je crois que c'est un ou deux bureaux de vote. Minime. Voilà, on est encore au tout début à Idiofa, mais déjà, Félix annonce les couleurs dans ces territoires, même si on est à 0%. On est à un seul bureau compilé. C'est un seul bureau compilé. C'est comme ça que l'on parle de tendance. Oui. Comme ça, commencer par être la tête, mais qui sait, demain faire flop et puis redescendre pour que les autres remontent. Donc, comme pour dire un peu que le vote sociologique, cher Jesse. Mais là, Idiofa, quand on regarde Kenge, Idiofa. Kenge, c'est dans le Kwango. Idiofa, c'est dans le Kwilu. Oui, mais on se dit que normalement, si on devait suivre le vote sociologique, Fayulu et Mouzitou devaient être en tête. Mais bon, après, on verra comment ça va évoluer. Compilation, oui. On va suivre comment ça va évoluer. Oui, c'est sûr. Mais là, déjà, on peut dire que les efforts sont en train d'être faits et par les électeurs et par les candidats pour briser ces limites sociologiques, parce que c'est
Radjabo que nous voyons dans le Kasaï, Avoir de l'ancrage qui ne fait que dans le Congo grossir. central. À Kenge aussi, il a des voix. C'est dire que si on s'y met, on peut bien briser ces barrières sociologiques. C'est question d'aller au contact de la population, expliquer son projet de société, expliquer sa vision. Je crois que petit à petit, avec les intellectuels qu'il y a partout, je crois qu'on est en train de faire bouger les lignes sur cette question de barrières sociologiques. C'est encouragé d'ailleurs. Il faudrait il faut encourager les valeurs pas... prennent les dessus, les projets de société prennent les dessus sur les considérations la compétence sociologiques. Allons à Cabinda. Allez, Cabinda, on est à 55% de compilation. Le taux de compilation, on est à 55%. Et Félix Tshisekedi vient en tête avec 95,9%, suivi de Moïse Katumbi, 1,7%. Constant Moutamba, là il est troisième. 1,6%. Parce qu'il est arrivé sur le terrain, c'est chez lui. Il a été là-bas, c'est chez lui justement. Il a quand même battu campagne, il a parlé aux gens. Et Radjabou Tebabo Soborabu est quatrième. Voilà, il prend de l'ampleur. Mais en fait, ce que je voudrais quand même souligner, je vois quand même pour Rex Kazadi, un candidat qui est venu de la diaspora, qui a osé également aller dans ces jeux démocratiques. Il fait que jusque-là quand même, il fait quand même un score assez remarquable. Il est à... remarquable, vous dites. Plus ou moins. On verra bien comment ça va évoluer. Mais bon, je ne sais pas si le mot remarquable va se justifier. 0,05% sur... Nous en sommes encore à 55% des compilés. Donc, 35% compilés. Sur les 491 bureaux, on est à 271. Je crois que bon, ça se dessine pour cette circonscription électorale. Mais en tout cas, il y a encore 45% des bulletins à compiler. Je crois que ça peut plus ou moins bouger quelques lignes. Mais dans le gros, je crois que... Moi je m'intéresse au vote blanc. 22 personnes ont dit qu'ils n'avaient pas d'avis. Ils ont voté blanc. Mais ça arrive. Oui, on a bien le droit de ne pas avoir un choix. C'est aussi un droit. Et petit à petit, ça progresse. On est à 706, 846 pour Félix Antoine Tshisekedi sur... un total de... Ah bon, on ne nous a pas encore proposé l'écart quand même. L'écart, il est... Oui, on est à 775 000. On n'est même pas encore arrivé au million. Même pas le million, mais je crois qu'on va attendre. Bientôt, on va attendre le million parce que à l'heure où les choses, on est à 80. Ngandajika. Nous allons en Ngandajika. Nous sommes toujours dans les Kasaï. Ngandajika, là... C'est dans le Lomami. Oui, la Lomami. Félix Tshisekedi fait 99,3%. Moïse Katumbi 0,2%, Radjabou Tebabo 0,1%, Constant Moutamba 0,1%. On est à 80% de compilés. Oui, 80. Là, c'est fini. Là, en Ghana, les jeux sont faits. C'est fini. On peut peut-être voir certains chiffres bouger, mais pas trop. Derrière Félix Tshisekedi, certainement, parce qu'il lui a fait un grand écart. Donc là, les jeux sont faits. En Ngandajika, 80% de compilation. Eddy et Eric, remarquez qu'en Ngandajika, il y a un nombre de lecteurs attendus, 295 387, et nombre total des votants, 138 420. Là, ils battent les records. Ils battent le record, mais est-ce qu'ils ont dépassé... Et non, ce n'est toujours pas 50%. Non, c'est plus... Là... Non, ce n'est pas 50%, c'est moins de 50%. Oui, mais par rapport à d'autres territoires, là, ils sont premiers. Il y a eu beaucoup d'électeurs en Ngandajika sur 295 387. C'est aussi ça, l'autre aspect n'est pas négligé. Vous venez nombreux à vous faire enrôler. Vous venez nombreux pour vous faire enrôler. Encore faut-il être nombreux à venir s'exprimer véritablement et valablement, pour que votre candidat puisse maximiser ses chances à pouvoir gagner. D'un point de vue général, même si la compilation n'est pas encore terminée dans plusieurs territoires qui nous sont proposés par... Non, mais pour Ngandajika, c'est fini. On est à nombre de bureaux compilés, 477 sur 590. Il reste à peu près... 20%. 20%. Oui, mais donc... à suivre l'histoire de la CENI, je rappelle quand même, comme je le disais au tout début, que les allez, allons à Mitoaba. On arrête. Allons à Mitoaba. Là, c'est Moïse Katumbi qui vient en tête. On est à 13% de taux de compilation. Moïse Katumbi vient à tête. Mitoaba, c'est dans le Haut-Katanga. 78,2%. Il est suivi de Félix Tshisekedi, 11,3%.
Patrice Mwamba, 1,3%. André Massalou, 1%. Délice Sanga, Martin Fayoulou, 0,9%. Rajabou Tebabo, 0,7%. Même si à Mitouaba, nombre d'électeurs attendus, 117 888. Nombre total des votants, 4 866. C'est encore rien. On est à 13% de taux de compilation. Mais au moins, Moïse Katumbi est en tête. Et justement, en fait, et c'est son point. Ouais, dans le vote sociologique s'explique encore une fois, selon que vous appartenez à X ou Y coin. Et vous verrez que lorsque ça sera vraiment le plein Kouilou, mais il y a d'autres qui pourront peut-être ressurgir. Et lorsque ça sera la grande province de l'Équateur qui fragmentée aujourd'hui en 5, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Chouapa, et puis l'Équateur, vous verrez que Maman Ifokou Potampunga, Marie-Jo, pourra peut-être elle aussi faire là, il faudrait attendre. Ouais. Pour Mitouaba, on est au nombre de bureaux compilés, 29 bureaux sur 223. Pour Mitouaba, nous en sommes à 13%, des résultats compilés. C'est aussi les débuts. Donc on ne peut pas tout de suite aller vite parce que bon, il y a encore du chemin à parcourir. Le mot remontada oui, ça peut toujours, ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver. Mais il est toujours mieux de garder sa distance déjà engrangée. En tout cas, pour tous ceux qui nous suivent, je crois que, comme Eric le disait tout à l'heure, il faut tempérer ses ardeurs et continuer à suivre méticuleusement ce qui est en train d'être fait par la Commission électorale nationale indépendante. J'étais en train de parler du taux de participation qui, depuis 2006, est en train de... On est à Kasenga. Kasenga, toujours dans le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga, Kasenga, là, Moïse Katumbi vient en tête, 93,9%. Il est suivi de Félix Tshisekedi, 4,7%. Patrice Mwamba, 0,2%. Seth Kikouni, il sort du lot, 0,1%. Jusqu'en bas, tous ils ont 0%. Le taux de compilation, c'est 53%. Nombre total des bureaux, c'est 308. Et il n'y a que 165 bureaux qui ont été compilés. Oui. Voilà, donc de ce côté-là, 47%. 47%, mais on peut faire encore du chemin. Peuvent bouger, mais forcément Moïse Katumbi sera devant, certainement, presque la moitié. On peut dire que 53% de taux de compilation, c'est quand même beaucoup. Hein. Là, on peut dire que les jeux sont faits. Oui, sont faits. Moïse Katumbi peut donc être sûr de... Et l'écart est très confortable. Voilà. L'écart est confortable. Kasenga peut certainement être mis en poche par Moïse Katumbi. Non, Kasenga, c'est fini. Oui, ça fait suffisamment professionnel pour la Commission électorale nationale indépendante d'aller comme ça, chemin faisant, territoire après territoire, comme dans les éléments de la une jusqu'au dernier sommet. Voilà. Donc il faut saluer la Commission électorale nationale indépendante encore une fois de plus pour cela. Là, on est à Kasenga, c'est dans le Haut-Katanga. Ça fait vraiment une bonne pédagogie. Le premier ministre chef de gouvernement. Oui, chez Jean-Michel Samalou Kondé. Ça, c'est chez lui. Allez, Moïse Katumbi vient en tête, 93,9%. On rappelle, Félix Tshisekedi, l'écart. 4,7% entre le premier et le deuxième. Bon, l'écart est important, oui. Très important. Très important, oui. Mais bon, on va attendre 53% de compilation. Voilà, donc il faudrait que les politiques travaillent. On est à Malembankoulou. Malembankoulou. 15% de taux de participation. Et Moïse Katumbi, toujours en tête, 93,5%. Félix Tshisekedi, 4,2%. Mais quand on regarde le taux de compilation, c'est 15%. Nombre total de bureaux. On est à combien de bureaux compilés? 96 bureaux sur 601. On va attendre. On va encore attendre. Les choses vont évoluer. 85% à compiler, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On va voir comment ça va évoluer. On va voir comment ça va évoluer. Malembankoulou. On était à Malembankoulou. Ouais. Après Malembankoulou, on va attendre. On va rester dans le Haut-Katanga. Non, Olomami. Après Malembankoulou, je crois, on va aller à Kabongo. Mais quand je regarde le résultat pour le total, on est à 848 153, soit 85% pour... Sur 993 492. On va attendre bientôt le million. Bientôt, on va atteindre le million. Donc... Et le million, il faut rappeler que nous avions eu dans notre fichier électoral 44 millions d'enrôlés. Et ce n'est pas rien. Il faut prendre plusieurs pays africains pour faire
la constitution d'une telle taille de fichier électoral. Le fichier électoral, ce n'est pas chinois, hein, c'est la liste de ceux qui sont admis à aller voter. Et chez nous, c'est cette taille-là. 44 millions, oui, ce n'est ça pas fait rien. plusieurs pays Ce africains. n'est pas rien. Ouais. Et pour avoir réussi à enrôler autant de personnes en presque 4 mois, c'est aussi un exploit à féliciter. Chez nous, dans un pays où les infrastructures sont encore moindres, vraiment à construire, c'est quand même assez important. Le travail qui a été abattu. Et dit que la gens regardent les deux femmes qui sont sur la liste. Hein, on est toujours à Malembakoulou, mais les deux femmes, Marie-Josée Ifoku et puis Joël Billet. Jusque-là, Marie-Josée Ifoku fait 0,0. On est à Kabongo. On est à Kabongo. On est à Kabongo, ouais. dans le Olomami. Et à Kabongo, Moïse Katumbi fait 91,8% de voix. Félix Tshisekedi, 7%. Augustin Matata, 0,2%. Martin Fayoulou, 0,1%. Marie-Josée Ifoku, 0,1%. Le total de bureaux compilés, Félix Tshisekedi vient en tête avec 82,62% de voix, suivi de Moïse Katumbi, 14,28%. Et Radjabou Tebabo Soborabo est troisième. Ah ben, avec 0,9%. deviendra grand. Il surprend. Bon, il a déjà c'est vraiment révélation pour cette élection. Hein. Oui, non, en tout cas, jusque-là, on peut le dire. Mais parce que, Radjabou, attention, oui, mais jusque-là, Radjabou. À Kinshasa, mais forcément, vous n'êtes pas peut-être connu au niveau des Sakania qui est à la botte, là-bas, au fin fond, là où nous sommes en connexion avec la Zambie. Oui, pourquoi on a atteint le million? On est à 1 million 29 616. Et Radjabou est devant Martin Fayoulou. Il est troisième. Jusque-là, oui, parce on que est nous sommes encore au début. On n'a pas encore atteint le 10%. 10%, ça va faire 4 millions. 4,4 millions. Oui, 4,4 millions. Donc voilà, on a encore du chemin. Mais c'est très bien que l'on aille progressivement. Même si on a encore du chemin, mais la beauté, c'est qu'on voit seulement l'évolution. On voit l'évolution. Toujours que ce n'est qu'au début. Et ça permet aux téléspectateurs. On est au début, mais on a atteint les millions de voix. Oui, on a atteint les millions de voix. Un seul million. Un seul million, mais il est ça ne troisième. fait même pas la taille de Kinshasa qui avait presque 4 millions d'enrôlés. Au moins... Et puis, on ne va pas atteindre les 44 millions d'électeurs au regard de la participation, du taux de participation. Exactement. On pourrait nager autour de 20 millions. On verra ce que ça pourra donner. Mais si on fait une projection, ça veut dire que les électeurs, c'est certainement la CENI qui nous le dira, ben voilà, on pourrait aller autour de... On va faire le récap. On est à 1 29 616 sur le total de voix électeurs comptés. Félix Tshisekedi vient en tête avec 850 684, soit 82,60%, suivi de Moïse Katumbi, 147 053 voix, soit 14,30%, suivi de Radjabou Tebabo. Comment tu lis ça? Tebabo Soborabo. Il m'impressionne. 9 000, c'est important. Il est à 9 263 voix, soit 0,90%. Martin Fayoulou, il est devant Martin Fayoulou avec 7 965 voix, soit 0,80%. Moutamba, 1682 voix, soit 0,20%. Voilà, et les autres su. Mais c'est qui tête de liste, Tshisekedi, Katumbi, Radjabou, Eric Eziami, l'écart quand même jusque-là, même si c'est encore provisoire. Mais on est à 82,60 contre 14%. On a rajouté quand même 16 territoires, on verra ce que ça va donner. On a commencé par prendre d'abord la diaspora, 5 pays, et puis on a pris le 6 territoires premiers pour rajouter 16 territoires. On va évoluer. N'oublions pas, nous avons 142 territoires qui ont participé sur le 145 qui composent la République démocratique du Congo, avec 75 000 bureaux de vote. On va aller progressivement. C'est énorme. Nous sommes encore au début. Mais il faut dire quand même que Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, est en tout cas très loin dans
Mais si tu sur parles, cette si liste. tu parles d'Adolphe C'était Mizito, encore au tout mais si début. tu parles d'Adolphe il y Mizito a comme ancien le Premier prix ministre, il Nobel. faudrait parler également de Augustin Matata Ponyo comme ancien Premier ministre. Oui, Quand je prix regarde la Nobel. compilation générale, il est à quel niveau? Matata Ponyo, il a à peine 640 voix, 0,10%. Adolphe Muzito, je les cherche. Muzito, il est où déjà? Muzito. Voilà, il est là. Ils se suivent, hein, les deux anciens Oui, les deux premiers anciens ministres. premiers ministres, 640 voix 640 et voix, 622 voilà. voix. Et puis, ils se sont aussi suivis au niveau de la primature, mais ce sont les Congolais qui choisissent. Nous, on Ce sont fait les que Congolais qui choisissent. Bon, interpréter. Voilà donc. Interpréter. Oui, on interprète justement les gens et on se pose Nous, on des reste questions, sur le on factuel. analyse sur Ouais. les factuels. C'est ce que l'on constate. Et on verra puis comment ils ça ont, va ils ont évoluer. été le plus longtemps. Hein. Premier ministre, Muzito doit avoir fait 3 ans Premier ministre, j'imagine. Oui, hein, pratiquement 4 ans pour lui. Et puis Matata, également à peu 4 près la ans même et chose. quelques mois pour Oui, donc, Matata bon. Ponyo. Et voilà, Bon score ils quand ont même, été, bon score pour, bon, disons ça comme ça, jusque-là. Non, le pasteur Ngala Siagré, il a... il est resté dans le transcendantal, lui. Il a dit que c'était... 745 voix sur combien, à peu près 0,10%. Il est suivi d'Anzuluni, Floribert. Ben, j'essaie de chercher Seth Kikouni et un peu plus bas, Franck Diongo, Rex Kazadi. Les deux femmes, Ifoku à 0,10% et Joël Billet, jusque-là 0 voix. 0%. Donc, 0%. non, il a 420 voix, Mhm. 0%. Mais bon, donc disons que nous sommes au tout début, on croit que chacun des candidats a pu battre campagne où il pouvait et que probablement Là, dans c'est- les c'est prochains Boussé qui est à la territoires, queue. on verra que C'est pour ce certains qui est à la feront- queue. Oui, avec 200, Alors que c'était lui 261, le plus âgé de voix. tous. Il avait 79 ans d'âge. 79 Et le ans. plus jeune, c'était Constant Moutamba Tungunga, 35 ans d'âge. Mhm. C'est des petites choses qu'il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs. Le plus Ouais, âgé, c'était oui. Boussé Falaï, Georges, qui a été l'ancien directeur de cabinet des musées Laurent Désiré Kabila. Et puis, voilà. Rajabou Tebabo, Soborabo. Rajabou Tebabo Soborabo, il impressionne. Ce soir, il est 3e. On va terminer pour aujourd'hui. On va laisser les gens aller fêter avec ces résultats qu'on va encore rappeler, Gédéon. On va rappeler, on va garder. Demain, on reviendra ici pour continuer la compilation. On est à plus d'1 million de voix comptées jusque-là. Donc 1 29 616. Et en tête, Tshisekedi, 850 684, soit 82%, 82,60%, suivi de Moïse Katumbi, 14%, soit 147 053, et Rajabou Tebabo, 9263. Exactement. On fait un commentaire avant de terminer. Oui, nous allons revenir. On était au tout début. On a vu pour certains bureaux, nous en étions juste autour de 15%. Ça veut dire que ça va se poursuivre. C'est vrai que demain, c'est la Noël. Vous avez souhaité Mais on sera ici. Noël. Ouais, ben nous, on n'a pas de férié, on n'a pas de dimanche. Je vais vous libérer, monsieur. Allez fêter la Noël avec les enfants. On va se retrouver Exactement. demain ici. Merci Joyeux beaucoup. Noël, Eddy. Merci pareillement. Jessica Bassele, mais surtout Merci. à nos téléspectateurs. À nos Dans téléspectateurs. la paix, attendez les Progressivement, résultats le progressivement. La CENI nous fait l'honneur de nous présenter ces résultats Jamais graduellement. faisons. Mhm. Et la pression s'échappe pour qu'à la fin, il n'y ait pas beaucoup de tension. Et Allez, la monsieur, fin, c'est le 31 décembre 2023. On va garder, on va attendre garder. la- Je vous retrouve la demain. CENI, Merci. C'est seule la CENI qui sera habilitée à nous donner des Allez, résultats provisoires des élections. Je vous retrouve Ok. 31 demain. décembre 2023. Je vous Merci, retrouve Jessie. demain. Merci. Joyeux Noël Merci. à Merci vous, à vos encore. familles. Je vous retrouve demain. On va Attends, continuer à commenter demain. Mesdames et messieurs, on va terminer pour aujourd'hui. Mais avant de terminer, Madame la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, Madame Patricia Sea, va me rejoindre sur ces plateaux. On est toujours ici au centre Bossolo. Nous sommes en direct pour vivre, moi j'appelle ça, cette fête de la démocratie ici en République démocratique du Congo. Pour la première fois, nous sommes en train de vivre la vérité des urnes. Madame Patricia Sea, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous aussi. Alors, nous sommes à plus d'1 million de voix comptées. On a vu le résultat. C'est quoi la suite? La suite, nous poursuivrons demain, cette fois-là avec
plusieurs circonscriptions électorales comme aujourd'hui, mais nous allons reprendre à 13 h. Demain à 16 h. Comme c'est Noël, nous allons laisser les Congolaises et Congolais aller prier. Et à 13 h, nous allons reprendre pour la poursuite de la publication des résultats. Merci, Madame Patricia Seya. On vous retrouve demain pour la suite. Donc, on prend rendez-vous demain à 13 h. Après le journal de 13 h. Après le journal de 13 h, donc aux environs de 14 h pour la suite des résultats. Donc, on va dormir avec ces résultats qui s'affichent sur l'écran. On va le rappeler. On est à 1 029 616 voix comptées. Félix Tshisekedi vient en tête avec 850 684, soit 82%, 82,60%, suivi de Moïse Katumbi, 14,30%, Radjabou Tebabo, 0,90%, Martin Fayoulou, 0,80%, Moutamba Constant, 0,20%, Sessanga, 0,10%, Manjondo, 0,10%. Ces résultats vont rester à l'écran comme ça. Vous pouvez le consulter quand vous voulez. Malheureusement, madame, on sait que vous ne pouvez pas commenter les résultats. Donc, on va vous laisser partir. On attend jusqu'à la fin. Ça sera le 31 décembre ou avant avant. On espère bien le faire un peu plus tôt. Merci, madame Patricia Seya. On vous retrouve demain, 13h30, 14h, pour la suite de ces résultats. Joyeux Noël, madame. Allez, mesdames et messieurs, on a fini pour ce soir. On va aller tous ensemble fêter la Noël avec ces résultats qui vont rester. Je vous retrouve demain aux environs de 14 h pour la suite. Allez, le suspense continue, mais lorsqu'on regarde sur les tableaux, l'avance est là. On va continuer à analyser ces résultats. Demain, joyeux Noël à chacun d'entre vous et faites très attention. Le pays, ce que nous avons en commun, c'est le Congo. Préservons l'unité nationale, préservons la paix, préservons, solidifions l'unité nationale. C'est très très important. Nous avons le Congo en commun. La campagne électorale est passée, les élections, c'est passé, on est au résultat, mais le Congo, c'est notre bien commun et nous devons le protéger et le préserver. Joyeux Noël à chacun d'entre vous. Au revoir et à demain, 14 h.